Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que le moral est bon. Alors, je vous fais cette petite vidéo bonus avant lundi parce que je viens de tomber sur l'intervention du ministre de l'Intérieur et j'avoue que je ne peux pas m'empêcher de la commenter. Quelle est cette intervention? Donc, le ministre de l'Intérieur est interrogé par les médias à propos de toutes ces manifestations qui ont été déposées en préfecture et qui devraient avoir lieu ce week-end. Les manifestations de catholiques qui veulent se rassembler sur les parvis des églises pour prier et demander la messe. Donc le ministre de l'Intérieur est interrogé et voilà ce qu'il dit. Bien entendu que l'État reconnaît la liberté de culte, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle les lieux de culte sont restés ouverts, mais la vie est plus importante que tout. La vie est plus importante que tout et la vie c'est de lutter contre le coronavirus. La vie est plus importante que tout. Quelle belle expression! Ça pourrait presque être le slogan d'une manif pour la vie. Alors je pose la question, la vie est-elle réellement plus importante que tout? Dans un premier temps, on pourrait dire que notre ministre de l'Intérieur a raison. La vie est un bien éminemment important. Vous savez que nous avons, de par la loi naturelle qui est gravée en nous, des inclinaisons naturelles. Et la conservation de la vie est une de ces inclinaisons. Si vous entendez un coup de feu, spontanément, vous allez vous protéger parce que vous voulez conserver votre vie. Si vous êtes dans une salle et que quelqu'un entre dans cette salle en criant « Il y a une bombe dans la salle !» spontanément, vous allez vous tailler parce que précisément, vous voulez conserver votre vie. La vie est un bien éminemment important. Cette conservation de la vie est gravée en nous. Mais attention à ne pas réduire la vie juste à sa dimension biologique. N'oublions pas, par exemple, que l'homme est également un animal social, comme diraient certains philosophes. Vous voyez, c'est ainsi, on se construit par les relations. Regardez, même la manière dont nous apprenons à parler, c'est bien parce que des personnes se sont tournées vers nous, sont entrées en contact avec nous, nous ont parlé, qu'aujourd'hui nous pouvons parler. Comme dirait Martin Buber, c'est parce que quelqu'un m'a dit tu que je peux aujourd'hui dire je. Donc, si on réduit la vie à simplement sa dimension biologique et que, par exemple, pour préserver la santé, la vie biologique de nos personnes âgées, on les coupe de leurs relations, on les coupe de leurs proches, il ne faut pas s'étonner qu'ils se laissent progressivement dépérir. Alors, l'homme n'est pas simplement un animal social, c'est également un animal, un être doué de raison, d'intelligence. Il veut chercher le sens, il veut chercher la vérité. Il a soif de cela. Et vous savez que si l'homme s'arrête de penser, il redevient un animal, un barbare. Vous savez ce que disait Hannah Arendt? C'est dans le vide de la pensée que la barbarie s'immisce. Lorsque l'homme s'arrête de penser, il devient un barbare. Alors, il faudrait réfléchir. Si pour préserver la vie biologique, on ferme les librairies, qu'est-ce qui pourrait se passer sur la durée? Et puis, bien entendu, l'homme est également un être qui a soif de transcendance. On ne peut pas rester enfermé dans cet horizon matériel où on nous dit juste que notre travail, précisément notre vie, c'est de travailler et de consommer. Nous avons soif de transcendance, alors certains la trouvent dans la relaxation, dans le yoga. Pourquoi pas? Nous, chrétiens, nous savons que notre vie s'épanouit dans une relation à Dieu, dans une relation personnelle avec Dieu. Et cette relation personnelle est tellement importante que, de par le monde, à travers l'histoire, nous avons les martyrs qui nous ont montré ce témoignage qu'ils préféraient mourir, perdre leur vie biologique, plutôt que de perdre leur relation à Dieu, plutôt que de poser un acte qui les détournerait de Dieu. Alors oui, la vie est plus importante que tout, je suis au fond d'accord, mais la question est de savoir de quelle vie parlons-nous. Allez, salut!